Les mecs, après 10 jours sans vidéo, je suis bien de retour pour débriefer les matchs du Real Madrid. Désolé d'avoir raté le débrief contre l'Atalanta et le débrief contre le Rayo Vallecano, mais blessure oblige, je peux pas vous la montrer. Ma jambe droite, luxation de la rotule. Bref, j'avais pas le jour contre l'Atalanta, je me fais cette luxation. J'ai raté les 15 premières minutes, la bonne phase d'Mbappé, je l'ai raté, le but d'Mbappé, je l'ai raté. Bon, c'est pas un drame, mais voilà, ça va mieux. Donc, j'avais pas la tête à faire des vidéos. Même à regarder du football, honnêtement, j'avais un peu mal, même si les deux matchs, je les ai vus, j'avais quand même du mal à me concentrer, même si ça a été deux gros matchs avec un 3-2 contre l'Atalanta et un 3-3 contre le Rayo Vallecano. Donc voilà, on est de retour aujourd'hui pour les débriefs, la jambe va mieux, le mental va mieux, tout va mieux. Aujourd'hui, ça va bien parce qu'on fait une victoire 3-0 contre Pachuca. 3-2 contre Atalanta, 3-3 contre le Rayo Vallecano et 3-0 contre Pachuca aujourd'hui. Les trois derniers matchs, c'est 3 buts. Donc franchement, offensivement, on assure. Défensivement, on ne prend pas de but aujourd'hui, mais vu le peu d'adversité qu'il y a eu aujourd'hui, franchement, il y a quelques frappes, mais rien de bien dangereux pour Thibaut Courtois. Donc franchement, une victoire qui est totalement méritée, une victoire où on n'a pas trop tremblé honnêtement. Une victoire face à une équipe de Pachuca qui, je crois, 17e sur 18, non, on croit 16e sur 18 au Mexique. J'ai une question pour vous. Déjà, c'est une équipe qu'on a affrontée aujourd'hui en Coupe intercontinentale, anciennement la Coupe du Monde des clubs, mais comme la Coupe du Monde des clubs maintenant est tous les 4 ans, dans un nouveau format, ils ont remis le nom de la Coupe intercontinentale à l'ancienne Coupe du Monde des clubs, sachant que la Coupe intercontinentale, la vraie, qu'il y a eu à l'époque, c'était de 1960 à, je pense, 2005-2006 peut-être, et ensuite, à partir de 2006, et ils ont mis la Coupe du Monde des clubs, ce qui fait que du coup, là, ils l'ont changé. Donc, pour toutes les personnes qui n'auraient pas compris, voilà l'explication que je viens de vous donner. Parce que une équipe qui, comme je l'ai dit, mexicaine, qui vient de battre Botafogo en quart, qui ont battu Al-Hidja, il me semble, en demi-finale et qui est là son finale aujourd'hui contre nous. Malheureusement, ils n'ont pas su lutter. En même temps, c'est depuis 2012 qu'aucune équipe autre que Europe n'a gagné la compétition. C'était le Corinthians contre Chelsea en 2012, je crois, une victoire 2-1. Donc honnêtement, on n'est pas cher de la peau de Pachuca. Il n'y a pas de joueur notable dans cette équipe. Le seul, c'est l'attaquant le numéro 9 qui a seulement 35 ans et qui a été quasiment invisible. Donc ouais, à part le seul danger offensif, c'était sur le côté gauche, sur le côté de Lucas Vasquez, le Marocain qui a eu quelques expériences, je pense, en Liga, mais sinon, il n'y avait rien de bien fou. Donc, ouais, une compétition. Et voilà, c'est ça que je vais en revenir. C'est la question que je voudrais vous poser. Pourquoi Pachuca? Parce que j'ai vérifié, ils ne sont pas champions du Mexique la saison dernière. Ils ont, je crois, pas gagné la Coupe du Mexique. Ou peut-être qu'ils ont du coup gagné la, la, la Copa Libertadores du Mexique. Mais pourquoi c'est Pachuca qui représente la région Mexique lors de la Coupe du Monde des clubs? Parce que oui, Coupe du Monde des clubs cet été, il y aura tous les 4 ans. Ils sont dans notre groupe avec Al Hilal et avec le Red Bull Salzbourg. Donc je me demande pourquoi ils sont là et pas une autre équipe mexicaine. Peut-être parce qu'ils ont gagné la, la- la Ligue des champions du Mexique et de tout ce continent d'Amérique latine et Amérique du Sud. Donc dites-moi en commentaire. Pour l'instant, j'ai pas vu de champion du Mexique, ni la Coupe mexicaine. Donc franchement, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est eux qui représentent le Mexique. En tout cas, aujourd'hui, une belle victoire 3-0. Honnêtement, on n'a pas été inquiété. Honnêtement, tu me sors un flop de ce match côté madrilène, je pourrais te sortir, je pense, Fran Garcia. Pas défensivement, parce qu'offensivement, les adversaires, il n'y avait rien du tout de son côté. Le seul danger qu'il y avait à minima, c'était le côté de Vasquez. Et à chaque fois, il défend en reculant et ça m'énerve parce qu'il se fait avoir. Il défend en reculant. Sauf que du coup, il se fait avoir dans la surface. Donc dans la surface, t'es en 1 contre 1 dans la surface. L'attaquant, ça y est, mentalement, il peut tout faire. C'est fini. Tu le frôles un peu, tu te mets dans la sauce tout seul. Alors qu'en plus, il a des mètres devant la surface et pourtant, je sais pas, il a pas la science défensive, mais c'est pas un défenseur de base. Donc bon, c'était compliqué, mais honnêtement. C'est lui, ce même Lucas Vasquez qui fait le penalty. Et ben, c'est son attaquant qui fait la faute. C'est le Marocain qui fait la faute et qui concède le penalty. Donc au final, Vasquez a plutôt bien géré son vis-à-vis parce qu'au final, pas de but pris, pas de dribble ou d'élimination notable. Et puis, concernant la penalty sur ce même joueur, donc au final, Vasquez, ça n'a pas été si mal. À gauche, comme je le disais, Fran Garcia, pour moi, ça a été le bémol de ce match parce que face à une équipe aussi faible que Pachuca, qui, même s'ils mettaient un minimum de pressing, ils n'avaient pas l'intensité. Tu vois, là, 25-30e, ils étaient pas tous carbo, mais honnêtement, Kamavinga a mis du temps à entrer dans le match, il était pressé par toujours un ou deux joueurs, mais tu sais que Kamavinga dans le milieu de terrain, c'est un des seuls joueurs en tout cas dans son 11 de départ qui pouvait poser le ballon. Donc si tu lui prives de ballon, si tu mets à deux sur lui, ça va être compliqué de sortir les ballons et de créer du jeu côté madrilène, mais on a une telle supériorité technique et de talent et de niveau tout simplement que même si Kamavinga est pris par deux trois joueurs, tu sais que tu peux trouver un Bellingham qui peut nous aider. C'est ce qu'il y a eu. Bellingham a commencé à suppléer Kamavinga. D'ailleurs, à un moment donné, il a suppléé Kamavinga. Il demandait à Mbappé Vinicius d'aller dans la zone où Bellingham, enfin où lui-même était. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais au final, quand Bellingham revenait pour aider à la construction, ils ont mis le pressing sur Bellingham. Ensuite, Kamavinga était tout seul et Kamavinga a fait un récital pendant 60 minutes, même s'il est sorti parce qu'il revenait de lui aussi de blessure. Il a fait un match assez bon, même si les 20 premières sont franchement pas top.
il a su se reprendre, le pressing était moindre. Honnêtement, Pachuca, physiquement, ils n'ont pas du tout tenu, et ça ne m'étonne même pas, hein. Ils ont essayé d'instaurer un mini pressing, d'être haut dans notre surface, mais ça n'a le pressing, on arrivait bien à le gêner, même si pendant les 10-15 premières minutes, on était franchement pas fou, mais je savais très bien que c'est un match où tu marques le premier et tu vas vite dérouler parce qu'en face, ils tiennent. D'ailleurs, Pachuca m'a étonné parce que je pensais qu'ils allaient être à 5 derrière, qu'ils allaient jouer les pénaltys coûte que coûte. Au final, 4 derrière quasiment tout le match. Ils ont essayé de jouer. Avec leur arme, malheureusement, ça n'a pas suffi parce que bon, face au Real Madrid, tu peux pas faire grand-chose. On était même pas dans un grand soir. Je pense qu'on était à quoi? 30-40% de nos capacités pendant la durée de ce match, peut-être les 15, 20, 25 dernières minutes, on a peut-être un peu monté le curseur en les voyant qu'eux avaient baissé leur curseur. Donc c'est là où on a essayé d'appuyer, où Vini a eu quelques frappes, où Bellingham a eu quelques occasions aussi. Donc bon, c'est un match où globalement on a plutôt dominé, on a eu la maîtrise du ballon. Déjà quand tu vois le Real Madrid, je crois les statistiques, on doit être à 65% de possession, ça arrive pas souvent, donc c'est vraiment que l'adversité en face était très 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 faible. Ils nous ont mis en difficulté que par quelques séquences, quelques frappes lointaines. Mais sinon, je ne me souviens pas d'une action construite où ils nous ont vraiment mis en danger. Rudiger, Tchouaméni n'ont rien eu à faire. Tchouaméni toujours aussi bon en tant que défense centrale. Il avait été préféré à la place de Raúl Asensio. Depuis qu'il est de retour, il est préféré à la place de Raúl Asensio. C'est même Raúl Asensio qui a joué que 2 minutes dans ce match. Il est rentré à la fin du match. Donc bon, est-ce qu'on aurait pu le faire rentrer un peu plus tôt? Excusez-moi, franchement, je ne sais pas parce que tu gagnes 2-0 dans ce match. Tu fais rentrer Güler à la 88e. Tu fais rentrer Raúl Asensio à la 88e. Tu peux les faire rentrer plus tôt. Tu fais sortir Mbappé à la 60e, il me semble. Pourquoi pas un Hendrix, je ne sais pas. En tout cas, Ancelotti devient aujourd'hui l'entraîneur qui a le plus au Real Madrid, qui a le plus de trophées devant Guedes, il me semble, un ancien qui avait entraîné de 1960, 1960, je crois, 74, un truc comme ça. Il est l'entraîneur qui a le plus de trophées, donc franchement, c'est un très grand entraîneur, on ne va pas le nier. Une histoire que le Real Madrid est, je pense, terminée à la fin de cette saison. Tu sens qu'il n'y a forcément pas forcément un truc à y casser, mais cet entraîneur est mythique, mystique, et c'est très bien qu'il peut nous prendre les champions cette saison, malgré des choix qui sont douteux, mais qui nous ont déjà menés à la victoire. Donc moi, évidemment, quand Ancelotti, je vois beaucoup de Madrilènes retourner leur veste, entre guillemets, en lui parlant mal, en l'insultant. Tu peux dénigrer ses choix, comme je le fais. Pour moi, Hendrix qui n'a pas assez de minutes, je ne comprends pas, sachant qu'en plus, tu fais sortir Mbappé qui est à la 30e minute parce qu'il a revenu de blessure. Tu fais rentrer un Brahim qui a déjà beaucoup de temps de jeu à la place d'un Hendrix qui n'en a quasi pas. Je ne comprends pas ce choix. Donc, je ne vais pas non plus cracher sur la tête d'Ancelotti qui nous a déjà gagné quelques Ligues des Champions. Et s'il est là, c'est qu'il est très très performant. Donc franchement, excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche, pardonnez-moi. Donc ouais, franchement, Ancelotti, son choix, je ne le comprends pas forcément. Mais bon, globalement, ça nous mène la victoire. Donc qu'est-ce que je te dise? Il n'y a pas forcément de tactique, pas forcément de plan de jeu. Mais au final, on construisait un quatuor offensif qui aujourd'hui a été très bon. Même si Rodrigo était un peu en dessous aujourd'hui, j'ai trouvé. Bellingham toujours aussi bon, qui offre le ballon dans l'intervalle à Vinicius, magnifique, qui fait passement de jambes, qui dribble le gardien. Il avait une petite ouverture de frappe, mais non. C'est vrai qu'elle est compliquée, il n'y a que 30% de chances qu'il marque, je pense. L'altruisme pour la remettre à Mbappé, qui 2 ans après, à Lusail contre l'Argentine, le triplé, il marque 2 ans jour pour jour la finale contre l'Argentine, il marque aujourd'hui. C'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, je pense que c'est son 13e but cette saison au Real Madrid. Ça va lui faire du bien, honnêtement. En plus, il revenait de blessure, donc ça peut le remettre en confiance. 2 finales avec le Real Madrid, 2 buts. On est sur un bon ratio pour l'instant, même si 2 buts, c'est des cadeaux. Je crois que aussi Rodrigo, il fait la passe décisive contre l'Atalanta. Et je crois que c'est un cadeau qui lui met aussi devant le but. Donc franchement, Mbappé est là, il marque. C'est un match de reprise, donc voilà, je ne vois pas. C'était un petit peu compliqué sur certaines phases, mais bon, c'est un match de reprise, donc voilà, on va attendre que ça revienne. Vinicius a été bon aujourd'hui, hier il soulève le trophée The Best, aujourd'hui il soulève la Coupe du Monde des clubs, enfin du coup non, la Coupe intercontinentale, il marque aujourd'hui un penalty provoqué par Lucas Vazquez comme je disais tout à l'heure pour le 3-0. Moi je vais poser un débat maintenant tout de suite. Vini et Mbappé ne doivent plus jamais tirer les penalties. Pour moi, le seul qui le mérite et qui doit, parce qu'il le fait le mieux, c'est Bellingham. On sait que le Real Madrid, avec l'arrivée d'Mbappé, ça a permis entre Vini, Bellingham, Mbappé. Sauf que pour moi, on l'a vu aujourd'hui, le penalty de Vinicius, il est mauvais, il est éclaté. Le penalty, il est nul, il manque de calcium, il n'est pas précis. Le gardien, il est surpris parce que le gardien, ça vient carrément dans ses jambes, donc tout le temps de se baisser, ça va trop vite. Mais c'est mal placé, c'est mauvais. C'est pas la première fois, hein, les penalties, je crois que Dortmund aussi doit en tirer un. Je crois qu'il n'a pas bien tiré, il me semble. Il y a beaucoup de pénaltys qui tirent mal, donc franchement, moi je préfère un Bellingham qui a la science des pénaltys, qui n'a quasiment jamais raté avec le Real Madrid, si je me trompe pas, peut-être l'année dernière. Il en a peut-être un, il me semble. Mais là, franchement, pour un Bellingham, doit tirer les pénaltys sans contestation possible. Et le deuxième but, du coup, de Rodrigo, qui, même si dans le jeu n'a pas été bon, un petit peu invisible aujourd'hui, il marque un superbe but, franchement. En plus, avec l'arbitre qui nous donne la confirmation de la vidéo, il a eu 2 fois la sonorisation sur le penalty de Vasquez, où il allait voir la VAR. Il avait pas ciblé le penalty, il va l'avoir, sans contestation possible, il lui bloque le genou, Vasquez, expérience qui tombe, penalty logiquement transformé par Vinicius. Mais on a vu l'arbitre qui était sonorisé, et ça c'était pour le but de Bellingham qui était intéressant. Je ne piche pas l'anglais, j'ai rien compris, j'ai compris que Bellingham était sur la même ligne que les défenseurs, ou je sais pas. Bref, s'il y a un traducteur, dites-moi ce que l'arbitre a dit sur le but de Rodrigo, et du coup
le fait que Bellingham a eu un hors-jeu de position qui pouvait, bloquer l'obstruction de la vue du gardien, qui au final n'a pas sifflé hors-jeu. Donc honnêtement, on a la sonorisation. Maintenant, j'aimerais qu'on l'ait dans tous les championnats parce que c'est un outil qui peut être utile. Alors certes, ça paraît révolutionner le football parce que si l'arbitre ne voit pas la bonne chose, il peut expliquer ce qu'il veut. Si c'est pas la bonne décision pour nous, supporters de foot et de ce qu'on a vu, il peut dire ce qu'il veut, c'est pas la bonne décision. Mais au moins, on sait ce qu'il pense, on sait ce qu'il a vu. Et aussi, j'aimerais, et je crois que c'est Omar ou Benjamin qui le dit, on aimerait aussi avoir la transmission de ce qui se dit entre le camion d'Avar et entre l'arbitre pour vraiment savoir. Je pense que c'est plus des oui, remis en x2, ralenti, main comme de caméra, etc., etc. Je pense que ça parle plus technique, mais j'aimerais voir comment la prise de décision est prise, comment il a sa réflexion, comment tout ça se passe, comment il parle en fait. Et franchement, je trouve ça intéressant. Et on l'avait vu au JO, on le voit aujourd'hui à la Coupe intercontinentale. Ça pourrait aider le développement des championnats pour essayer de la compréhension entre les arbitres, les joueurs, les supporters et ceux qui sont dans le public et les spectateurs. Franchement, ça pourrait être un bien commun pour tout le monde. Et ouais, franchement, c'est une victoire somme toute normale. Enfin, une défaite aujourd'hui, ça aurait vraiment fait mal. Mais bon, le niveau était tellement faible en bas en face que bon, je me suis pas forcément inquiété une seule seconde. Sixième coupe intercontinentale pour nous. Je crois, on a deux ou trois de plus que le Barça qui doit être deuxième ou l'AC Milan, il me semble. Enfin bref, honnêtement, cette compétition, je m'en tape à un complet, qu'on la gagne ou qu'on la perde. Honnêtement, voilà, c'est juste un deuxième trophée de la saison. C'est les vrais trophées, ils se joueront là. Ils se joueront deuxième partie de saison. On a le déplacement. Non, je crois on réceptionne Séville le dimanche 22 là, dernier match avant la trêve. Juste, ce sera Valence et c'est là où il faudra répondre présent. C'est là où les gros trophées vont se jouer, la Coupe d'Espagne, Liga, Ligue des Champions. C'est là qu'on les entend. C'est bien la Supercoupe de l'UEFA, c'est bien la Coupe intercontinentale, mais maintenant, moi, j'attends ces compétitions-là, la Liga, la Champions League et la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. J'attends toutes ces compétitions-là. Donc bon, on verra comment le Real Madrid va réagir maintenant. Il faut vite qu'on va se barrer du Qatar, il faut aller dormir en Espagne, parce que là, tu es mercredi, tu es en Espagne, et ensuite, enfin, tu es au Qatar, et là, tu vas en Espagne. Ouais, c'est dans les organismes, la fatigue, il faut que les joueurs récupèrent un maximum, il faut qu'ils se reposent un maximum, puisque là, Séville est, je crois, 12e, 13e. Tu as l'Atlético Madrid qui est passé devant toi à un point. Tu as le Barça qui est toujours devant toi avec un point ou, je crois, deux, mais qui ont un match en plus. Donc, avec l'Atlético Madrid aussi, ils ont un match en plus. Donc, voilà, il faut, là, les deux prochains matchs de Liga sont importants. Séville, Valence, on gagne ces deux matchs. Potentiellement, on peut revenir à égalité, on peut passer devant. Le Barça nous fait des cadeaux. Vous avez sûrement vu ce même sur Twitter. Le Barça nous fait des cadeaux en perdant. Nous, on leur fait des cadeaux en perdant contre Atletico Bilbao, en faisant nul contre le Rayo Vallecano alors qu'ils sont perdus contre Las Palmas. Bref, c'est une boucle sans fin et peut-être que le Madrid va pouvoir tirer son épingle du jeu et prendre la première place. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et on se retrouve très bientôt pour les prochains débriefs du Real Madrid et de potentiellement Saint-Etienne.